On va parler un peu d'internet et de vidéos. Vous avez peut-être vu un jeune nordiste, un jeune Lillois qui s'incruste dans certains films bien connus. Il y a eu Taken, il y a eu Star Wars. C'est Kevin Cavalin. Bonjour. Bonjour. Alors on vous surnomme aussi Kevin l'incruste ou Kevin s'incruste finalement sur ces vidéos. En tout cas, c'est le nom de cette page YouTube. Vous êtes étudiant lillois, c'est ça? J'étais étudiant à Valenciennes en fait. D'accord. Maintenant je travaille actuellement à la radio RCF en tant qu'animateur technicien. Et donc on a commencé, en fait j'ai commencé tout seul à développer ce projet. Au tout début j'étais tout seul avec les moyens du bord, je faisais ça dans ma chambre. Et les choses ont commencé à changer quand j'ai commencé à avoir des amis. Les amis, ça aide. Des amis, et aussi des amis qui ont bien voulu me suivre dans ce processus créatif, Des justement. amis qui ont eu Ouais. envie de participer en fait, envie Oui, de voilà, partir dans ces vidéos. des amis qui faisaient partie du même cursus dans l'audiovisuel et qui sont très bons dans leur domaine respectif, que ce soit en son, en image, etc. L'idée de départ, c'est pas de devenir un youtubeur richissime comme d'autres, c'est vraiment juste de, quoi, de s'amuser, voilà, de partir d'un délire en fait, et Au puis tout début, c'est parti d'un simple délire, vraiment. Enfin, je m'attendais pas que ça commence à prendre cette petite proportion. Et c'était vraiment l'idée de donner la réplique à des personnages assez connus. Je trouvais ça assez drôle. Et c'était une façon de se mettre en valeur aussi, plus ou moins, par hmm. rapport à un manque de moyens, etc. Et même si ça manquait de budget, même si c'était pas au top au niveau des effets, je voyais que ça commençait à faire rire pas mal de monde. Parce que Et la, je me la dis que, dernière vidéo qui a pas mal marché, on est à un peu plus de 37 000 vues, puis surtout oui, elle a été voilà. reprise par plusieurs sites références sur internet de partage, c'est Kevin S'incruste, L'apprenti Jedi, Mhm. épisode 1, il y en a d'autres à suivre, Ah, il y peut-être en a qu'on en d'autres à suivre, reparlera. ouais. Et c'est vrai que celle-là est, on va le dire honnêtement, peut-être un peu mieux réalisée encore que les premières, Mm. même carrément. Ah oui, oui. Les premières, bon, on voit que forcément il y a un travail amateur, mais c'est quand même bien fait. Vous êtes aussi un expert. Alors, au début, oui, j'avais quand même une certaine connaissance enfin, que j'avais appris tout seul. Je suis plus tellement l'expert maintenant parce que j'ai vraiment des amis qui travaillent limite jour et nuit dans la post-production au Ok. niveau effets visuels et qui ont une connaissance mais vraiment incroyable là-dedans, qui gèrent vraiment les incrustations. Alors à moi tout seul, je peux pas cacher la montagne qu'il y a derrière moi. Il y a vraiment toute une équipe qui travaille là-dessus. Il y a des techniciens, enfin j'ai un ami qui est un très bon ami qui s'appelle Pierre Gras, qui est le directeur des effets visuels et qui a toute une armée de graphistes et qui travaille là-dessus, mais de manière vraiment efficace, quoi. Parce que c'est pas juste, voilà, vous seul, c'est peut-être le cas au début, derrière un ordinateur, il y a tout un travail Ouais, avec voilà. un fond vert, comme on peut Mm. voir dans les films, les blockbusters Ouais, américains aujourd'hui. Vous travaillez comme les gros studios de production, quoi. c'est un peu ça, oui. De manière bénévole pour le moment. Hmm. On fait ça à côté de nos boulots respectifs, mais on prend tellement du plaisir à faire ça, à développer ce concept. Alors, C'est faut assez intéressant. d'abord écrire une Ah espèce oui, de il y a scénario, c'est une ça? écriture, ouais. D'ailleurs, c'est un processus assez rigolo parce que rien que le fait de trouver des idées, je demande à un ami, Renaud, par exemple, qui est ici présent, euh, je lui dis, eh, viens voir, j'ai trouvé une idée, je lui fais lire le scénario tout en lui montrant un petit schéma vidéo. Et ça fait marrer dès le départ et on arrive à se projeter par rapport à ça. Et c'est assez étonnant. L'idée, ça devient d'abord d'une scène de film que vous avez envie de recréer. Qu'est-ce qui est le point de départ en général des Bah, en vidéos? fait, le point de départ, c'est le fait que ça répond à une certaine demande, justement. À chaque fois qu'on regarde un film, et c'est valable pour n'importe qui, on imagine toujours des petites scènes qu'on peut tourner en dérision. Tiens, c'est ce personnage, je l'imagine en train de dire ça au lieu de dire ça. Si j'étais à la place de tel personnage, je dirais ça. Ou alors je m'habillerais de telle façon, etc. Et c'est des idées qui viennent spontanément. Parfois, il n'y a vraiment pas besoin de chercher. Et ensuite, en creusant un petit peu, on arrive à développer quelque chose de vraiment structuré, quoi. La dérision, c'est ce que l'on sent dans les films, par exemple l'apprenti Jedi. Vous êtes Oui, là, un personnage peut-être un peu ridicule au milieu de ce conseil des Jedi il y qui a un peu est de ça, ouais. forcément inaccessible hein, de toute Mm. façon au commun des mortels. C'est toujours un peu ça, voilà, de mêler un peu un personnage clownesque même dans des situations très sérieuses. C'est un peu ça, et je pense que la plupart des gens peuvent s'identifier plus ou moins à ce personnage qui est assez simple, assez ordinaire, mais qui a vraiment l'opportunité de donner la réplique à des personnages charismatiques, des personnages qu'on connaît. Et je pense que c'est ça qui fait le succès, justement. Et sans changer les dialogues originaux des films, en fait. Hein. Ce sont vraiment les Oui, vrais parfois dialogues. c'est les dialogues originaux, et parfois on va chercher des dialogues d'autres films. D'accord. C'est un peu plus complexe, parce qu'il s'agit de recoller euh, d'autres voix enfin,
il faut se synchroniser quoi, par rapport au mouvement des lèvres. Et on se rend compte qu'on peut vraiment coller n'importe quoi. Le doublage, c'est assez magique parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut vraiment au personnage. Les prochains, donc il y a l'épisode 1 de l'apprenti Jedi. Ouais. Il y en aura combien en tout? Alors il y en a 6 consacrés à Star Wars. Après, on passera à autre chose parce qu'il n'y a pas que Star Wars, il y a pas mal de possibilités. Et ceux de Star Wars sont encore en production? Ils vont bientôt être publiés? Ils sont tous déjà tournés, ils sont en cours de post-production. Et le numéro 2, on risque de faire patienter, on va pas provoquer la frustration, mais à mon avis, ça sortira pas avant fin décembre, début janvier. Mais ce sera une bonne vidéo pour Noël. D'accord. Aujourd'hui, l'objectif, voilà, c'est toujours de continuer à s'amuser, Ouais. d'être de toute façon, je veux dire, payé, faire que ça sur YouTube, c'est un peu compliqué. En fait, il faut bien qu'on se renseigne par rapport aux droits, étant donné qu'on réutilise des images qui ne Ouais. nous appartiennent pas. Mais moi, je demande que ça, hein, je demande que ça de développer une web série dans le genre, parce que vraiment, ce que j'aime le plus, c'est de jouer un rôle. C'est ce que j'allais vous demander, Et, c'est pas d'être comédien finalement pour vous à C'est l'arrivée, l'aspect, l'objectif? c'est l'aspect que j'apprécie le plus. Et plus que le fait d'être comédien, c'est vraiment de jouer un personnage qui se développe, qui se développe dans une série. On a vu pas mal d'incrustations de différentes sortes dans des films, par exemple, on peut citer Forrest Gump qui est sorti en 94. On voit Tom Hanks qui serre la main de Kennedy, il me semble, De plein de personnages de historiques, plein de c'est vrai. personnages Ouais. historiques. Et des incrustations, des personnages qui s'incrustent, c'est pas nouveau en fait comme concept. Ce qui est nouveau, c'est peut-être en faire une web série. Vraiment un personnage qui évolue, qui évolue à travers différents extraits, qui crée des connexions infinies entre différents univers. Et des films cultes évidemment pour la communauté internet dans lesquels vous pouvez vous incruster, il y en a plein. Ah oui, des trucs cultes de préférence, parce qu'il Voilà. faut bien que les gens comprennent que c'est une incrustation. Je veux dire, il y a eu des commentaires où des gens disent clairement, mais attendez, c'est vraiment une incrustation ça? Parce que j'ai rien remarqué. Ouais. Une personne qui connaît pas Star Wars pourrait croire que effectivement Un des Jedi. Je suis un des Jedi. Ouais. Voilà, privilège. Merci Mais Kevin de rien, d'être venu aujourd'hui donc nous présenter cette chaîne YouTube. Kevin s'incruste, voilà. un plaisir. Plein de dérision, plein d'humour également forcément, ça c'est la base, mais aussi de belles réalisations techniques. Merci. Merci de m'avoir reçu. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos. Bonne journée à toutes et à tous.